Je viens d'apprendre aussi par le canal de la presse la démission du ministre Mamadzen Chérif, le chef de la diplomatie tchadienne. Mes premières impressions, pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Parce que s'il devait démissionner, quand il a piloté les négociations avec les politico-militaires à Doha, pourquoi il n'a pas démissionné en cette période-là? Et c'est maintenant, pendant que nous sommes en train de mener le dialogue, où le PCMT et tout son gouvernement appellent à une cohésion, à une unité nationale. On invite tous ceux qui ne participent pas à ce dialogue-là de venir participer pendant qu'un membre du gouvernement démissionne. Bon, moi, la question que je me pose, pourquoi maintenant et pas avant? Quand je lisais sa lettre de démission, il disait que une partie de ses prérogatives est prise par une partie de l'administration au niveau du cabinet présidentiel. Mais il ne faudrait pas que mon frère Mamadzen Chérif, en tant que ministre, n'oublie pas que lui également a pris les prérogatives du ministre de la Réconciliation nationale, la chef Ibn Omar, qui devait être à Doha pour gérer les négociations avec les politico-militaires, mais que lui, en tant que ministre, chef de la diplomatie, a pris cette place-là pour le faire. Donc, n'acceptez pas de faire à quelqu'un d'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc aujourd'hui, moi je trouve que ce n'est pas une raison pour qu'il démissionne. Ça c'est un. Et de deux, c'est pas au moment que le PCMT et tout son gouvernement appellent les Tchadiens à une entente, à une discussion appelée dialogue national, que lui il prend le large. Je crois que c'est pas du tout normal, c'est pas responsable, de mon point de vue personnel. Sur le plan juridique, non, mais peut-être sur le plan politique. Imaginez-nous dans la salle du dialogue, lorsque chacun de nous recevait sur la page Facebook. Hein, les gens se le partageaient comme un petit bout de pain que Mamadzen Chérif vient de rendre sa démission. Donc je crois qu'au moment où le gouvernement veut un soutien, même de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et qu'un membre du gouvernement démissionne, moi je trouve qu'il faudrait que le PCMT tire toutes les leçons. Et désormais, dans les castings gouvernementaux, il faudrait qu'on essaye, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, il faut passer, si possible, à une enquête de moralité avant de nommer les ministres. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas responsable, ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas vouloir quelque chose et en même temps son contraire. C'est de mon point de vue personnel. Et je trouve que ce n'est pas au moment que nous discutons, nous sommes dans un dialogue, nous appelons ceux qui sont contre ce dialogue, qu'un membre du gouvernement démissionne. Je trouve à la limite c'est un sabotage. Et je l'assume. Personnellement, je le dis, c'est un sabotage et je crois qu'il faudrait que le PCMT en tire toutes les conséquences. La raison évoquée à cause de ses prérogatives, je trouve que ce n'est pas une raison, c'est une raison très fallacieuse de mon point de vue. Donc lui également a pris les prérogatives de Hachar Ibn Omar, le ministre de la Réconciliation. Donc il n'y a pas de raison que lui démissionne à cause de ça. Donc moi je trouve que c'est un sabotage à la limite.